quoi l'inclusion sociale? Ben, c'est le contraire de l'exclusion. C'est évident. Mais oui. Ouais, mais concrètement, là, c'est quoi? Bonjour et bienvenue à tous à l'écoute de Hall Inclusif. Alors, pour rappel, le projet de Hall Inclusif, c'est de comprendre l'inclusion pas à pas, d'essayer sujet après sujet, d'essayer de voir comment on peut bâtir une société inclusive. Et pour cette 7e ou 8e émission, après toutes celles de Out of the Books qui seront bientôt en ligne, j'avais envie d'aborder un sujet on ne peut plus délicat, qui est le sujet des CPMS. Dans ma petite aventure au sein du monde de l'inclusion, j'ai souvent entendu que c'est un acteur mal compris, souvent parfois critiqué, et auquel souvent plus particulièrement les parents ont des choses à reprocher. Et comme dans Hall Inclusif, on part du principe que tout le monde a sa place et au départ tout le monde est bienveillant et essaie de faire de son mieux, j'ai été chercher quelqu'un de particulièrement bienveillant et qui, je pense, pourra nous éclairer et nous aider à essayer de mieux comprendre cet acteur particulier que sont les CPMS, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, j'accueille pour cette émission Isabelle Moisse. Isabelle, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, ravie d'être ici. Merci. Voilà, je dirige actuellement le centre Libre Bruxelles-Nord, à Bruxelles. Et avant ça, je dirigeais le centre numéro 5 de la COCOF. Et avant ça encore, j'étais agent psy, conseillère psychopédagogique à la ville de Bruxelles. Voilà, j'ai erré dans les écoles à différentes places, différentes écoles et différents rôles où j'ai été à la fois éducatrice, secrétaire. Et de formation, comme on dit, tu es... Et de formation, je suis licenciée en sciences psychologiques et pédagogiques. Donc tu es un psy, comme on dit. Oui, je suis un psy. Ok. Et donc ça te fait combien d'années de PMS globalement? Là, ça fait quoi, une quinzaine, une vingtaine? Une quinzaine d'années, certaines, et puis des apparitions et disparitions, alternance avec d'autres fonctions dans les écoles. Oui. Ok. Donc tu es bien placé pour essayer de nous répondre. Et j'en profite. J'ai été prof aussi. Et tu as été prof aussi. Prof aussi. Donc tu pourras aussi nous donner cet éclairage et ce recul-là. Et j'en profite parce que les PMS dépendent de l'administration. On sait que c'est pas toujours simple. Et donc ton PO t'a autorisé à venir répondre à mes questions. Et donc je tenais, parce que ayant moi-même travaillé dans une administration, je sais que c'est pas toujours des enjeux faciles, à remercier tous ceux qui t'ont permis d'être ici aujourd'hui pour ce petit moment d'ouverture et d'échange. Je te propose de travailler en 3 temps. Politique de l'émission. D'abord, on va tenter de comprendre. Hein. On va être dans l'analyse. Tu vas essayer de nous expliquer un petit peu c'est quoi, comment ça fonctionne, pourquoi il y a des sortes de PMS différentes, combien il y en a, c'est quoi le rôle, comment c'est organisé, histoire qu'on soit un peu moins perdu. Puis dans un deuxième temps, je propose de parler pratique. Ok, on s'intéresse au concret, les services, votre vie aussi, comment ça se passe. Et puis en troisième temps, peut-être un peu les sujets qui fâchent, comme on dit, essayer de mieux comprendre pourquoi les PMS ont parfois cette réputation un peu compliquée, pour pas dire rouleuse, et comment vous vivez les choses aussi de votre côté, qu'on puisse un peu mieux comprendre. Et comme le dit le titre de cette émission, incluons les PMS, et donc travaillons ensemble. Voilà. Je te propose de partir tout de suite après un petit jingle. C'est quoi l'inclusion sociale? Ben, c'est le contraire de l'exclusion. C'est évident. Mais oui. Ouais, mais concrètement, là, c'est quoi? Voilà, première partie de notre voyage au sein du pays des PMS. Alors, des CPMS. Pourquoi PMS et pas CPMS? Parce que moi, j'ai cette image de quand j'étais gamin, on disait « va chez le PMS ». Parce que psychomédico-social n'est pas... c'est un adjectif. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est les centres psychomédico-sociaux. Oui. Ok, alors, est-ce que tu peux nous expliquer, en gros, l'histoire déjà? Ça vient d'où les PMS? Alors, CPMS. Je vais y arriver. Il y a la loi de 1960, en fait, qui instaure la création des centres PMS. Et donc, à ce moment-là, le cadre est défini de façon générale. C'est agrémenté ensuite différents décrets et lois cadres, puis le décret mission aussi, qui va vraiment structurer les différents axes et les différentes missions des centres PMS. Et c'était quoi l'idée au départ dans les années 60? C'était d'avoir des travailleurs sociaux dans chaque école? C'était quoi il s'est passé un truc particulier? C'est comme avec le pacte scolaire? Il y a eu un truc sache. En plus, l'enseignement spécialisé
qui était l'enseignement spécial d'abord, est né en 1970, donc Oui, c'est déjà avant. encore antérieur. Non, je pense que c'était une très bonne idée. Et une prise de conscience aussi probablement qu'il y avait des situations particulièrement difficiles et qui nécessitaient peut-être d'autres capacités, d'autres approches. Ouais. Ok. Alors, en deux phrases, si tu veux nous définir un centre PMS, c'est-à-dire si demain soir on te demande, on te dit c'est quoi un CPMS et que je dois répondre à un truc facile que j'ai pas oublié d'ici là, qu'est-ce que je réponds? C'est un centre constitué de plusieurs disciplines, enfin dans lesquelles plusieurs disciplines travaillent. Actuellement, ce sont des CPP, c'est-à-dire conseillers psychopédagogiques, psychologues, des assistants sociaux, des APM, c'est-à-dire auxiliaires paramédicales qui sont des infirmiers, sauf que je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'infirmiers, beaucoup plus d'infirmières, et des APP, des auxiliaires psychopédagogiques. Donc ce sont des psys sortis des hautes écoles. Ok. Et donc on travaille en maintenant quadridisciplinarité depuis que les logopèdes sont arrivés. C'est un centre gratuit qui a au centre de ses préoccupations l'enfant, dans différents aspects, aussi bien cognitifs qu'affectifs, que social, que santé, relation avec les autres, communication et l'aspect pédagogique évidemment. Et qui travaille avec les écoles. Parce que moi, on travaille avec les écoles, en collaboration avec les écoles, mais nous sommes indépendants des écoles. Ça veut dire que, donc, en gros, si je résume, des centres gratuits dans lesquels on a des travailleurs sociaux, des psys, des infirmiers et des logopèdes, en gros, oui. Gratuitement, qui travaillent avec les écoles. Ça veut dire, tu dis qu'on est indépendant. On peut pas, si moi demain je vois qu'il y a une plaque de PMS pas loin de chez moi et que je suis largué avec mon gamin, je peux pas toquer à la porte du PMS. Je dois passer par l'école. Ou oui. je peux venir vous voir, boum, qu'on me consulte comme un centre de guidance. Non, vous pouvez frapper à la porte du PMS sans aucun problème, on vous ouvrira, mais on vous référera probablement, et même certainement, à l'école, au centre PMS relié à l'école où se trouve votre enfant. Ok. Comment est-ce qu'on sait de quel centre PMS dépend l'école ? Le site enseignement.be le définit, mais par ailleurs, normalement, les écoles affichent l'adresse du centre PMS quelque part. Et les PMS signalent aussi leur présence en début d'année. Alors, chaque début d'année. Il y a plusieurs sortes de PMS. Ça, je crois que tous ceux qui ont déjà eu des contacts avec des PMS ont compris qu'il y avait différentes sortes de PMS, de familles de PMS. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Est-ce que tu peux un peu clarifier ça pour les gens comme moi qui ne comprennent rien ? Alors, il y a les centres PMS qui sont à la fois subsidiés et organisés par la communauté française. Il y a les centres PMS qui sont subsidiés par la communauté française, mais pas organisés. Et parmi ceux-là, il y a ceux qui sont de l'officiel, CP11, et ceux qui sont du réseau libre. Ok, donc ça fait 3 familles. 3 familles, 3 grandes familles. Est-ce qu'il y a des différences entre c'est quoi les différences entre ces 3 familles ? Est-ce qu'il y a il y a une couleur, il y a une marque de fabrique, il y a une manière de fonctionner différente ? Je pense que chaque PMS a sa personnalité particulière qui va dépendre à la fois de la personnalité de la direction, des agents qui composent le centre PMS et des écoles avec lesquelles ils travaillent, parce que ce qu'on va choisir de privilégier au niveau des missions va dépendre des besoins du terrain aussi. Mais tant que tu en parles, les missions donc, quelles sont les missions des PMS, de ces CPMS, de ces 3 familles, enfin des acteurs indépendants de ces 3 familles? Elles sont multiples et nombreuses, je les ai toutes notées pour être sûre de ne pas les oublier. Je vois que tu as bien préparé, c'est super chouette de ta part, merci. Alors, il y a 3... Faisons simple, parce qu'il faut que je comprenne. Il y a 3 grandes missions qui sont la promotion des conditions psychologiques, psychopédagogiques, médicales et sociales qui vont permettre à l'enfant d'avoir les meilleures conditions de développement possibles. Ok, donc ça veut dire pratiquement, c'est travailler sur l'environnement de l'école, c'est ça ? De toute façon, c'est dans l'école, mais c'est aussi travailler avec les familles. C'est aussi travailler avec les différents partenaires. C'est travailler avec tout le monde. Donc là, c'est plutôt le climat scolaire en général, quoi, si je comprends bien.
Pas seulement, c'est parce que l'enfant est un tout, c'est pas uniquement ce qui se passe à l'école, c'est aussi ce qui se passe à la maison qui va définir la façon dont il va pouvoir s'intégrer et s'intéresser Ok. à l'école. Donc c'est vraiment essayer de tout mettre en place à la fois à la maison qu'à l'école et dans son environnement pour que ça se passe au mieux. Ok. Mission numéro 2. Contribuer au processus éducatif, donc là c'est vraiment contribuer avec l'école à ce qu'ils puissent avoir accès aux apprentissages, Ok. quel que soit le niveau où ils se situent, Mhm. afin de promouvoir l'égalité des chances. Ok, ça je vois. Et puis la troisième grande mission, c'est soutenir l'élève dans la construction, une construction positive de son projet de vie, à la fois personnel et professionnel. Est-ce que ces 3 missions m'invitent à te poser la question, on est toujours dans une optique individuelle? Non, Le CPMS travaille par enfant, enfin par école et par enfant? Ou ça peut être l'amélioration de tout le climat de l'école en général, ou des actions plus communautaires, si on peut dire ça comme ça? oui, ça c'est un grand, un grand rêve personnel. C'est effectivement de contribuer à un mieux-être qui soit généralisé. Maintenant, on va agir école par école si c'est déjà Oui. possible et de toute façon enfant par enfant. Ok. Alors les trois missions vont se décliner selon 8 axes Ok. Waouh, ok. qui sont à la fois l'offre de services aux consultants, donc il faut pouvoir informer les gens qu'on est là. Ok. Logique, vous faites votre promo. Oui, tout à fait, dire coucou, le centre PMS existe et vous pouvez vous adresser à nous. La fameuse petite plaque à l'entrée de l'école dont on parlait. Oui, ou un folder distribué, ou la présentation des agents en début d'année dans les classes, ou lors des réunions de parents. Ok. C'est là aussi la réponse aux demandes des consultants. À partir du moment où ils font une demande, on répond à la demande. Consultant, c'est parents ou école? C'est ça que vous entendez, consultant? Oui. C'est n'importe Ou quel même acteur. l'élève. Ou même l'élève, oui, Ou c'est même ça. l'élève. Enfants, parents, ok. Ce sont les actions de prévention. Et là, c'est extrêmement vaste, évidemment, les actions de prévention. Le repérage des difficultés. C'est aussi le diagnostic et la guidance, l'orientation scolaire et professionnelle, le soutien à la parentalité et l'éducation à la santé et au bien-être. Donc, ce sont 8 axes extrêmement vastes. Et le dernier, éducation à la santé au bien-être, c'est très proche aussi des CLPS, donc Centre local de promotion de la santé. Il y a des liens entre les deux? CPSE, CPSE, promotion santé à l'école. promotion santé. Il y a des liens entre ces structures? Il y a des liens. On travaille avec les PSE, les CPSE, ou alors dans certains réseaux, il y a aussi un travail en SPOS, où le PSE et le PMS travaillent véritablement, sont imbriqués l'un dans l'autre. Ok. Et parce que ça nous fait beaucoup de missions, beaucoup de structures. Combien de PMS en Fédération Wallonie-Bruxelles, en gros, à la grosse louche? 179, je pense. 179, elle a révisé. Et il y a des familles plus importantes que d'autres. C'est pas des territoires, tu me disais. Non, ce ne sont pas des territoires. Il y a de tout partout. Ça dépend, oui, ça dépend de l'école, quoi. Mhm. Est-ce qu'il y a des collaborations, sans rentrer dans les détails, on aura sûrement l'occasion de le faire. Est-ce qu'il y a des collaborations entre ces structures? Est-ce qu'il y a un dossier qui suit d'un PMS à l'autre, ou c'est vraiment des institutions différentes, a priori, avec toute la complexité qu'on peut imaginer d'un partenariat entre des institutions différentes? Les deux, Les deux. pour simplifier. Donc ça dépend des démarches de chaque CPMS, en gros. Non, c'est-à-dire qu'un dossier, le dossier d'un élève va rester propriété du centre PMS qui a suivi l'élève. Ok. Donc il n'est pas transférable intégralement. S'il y a des autorisations de communiquer qui sont signées par les parents, on va pouvoir transmettre une certaine partie du dossier, jamais l'intégralité. Qu'est-ce qu'on ne transmet pas, par exemple? On ne transmet pas les notes personnelles, par exemple. Ok, donc quand l'assistant social ou l'infirmier se défoule parce qu'il considère qu'il y a plein de trucs qui vont pas et qu'il se lâche pour sa direction, ben ça, il le garde pour soi et on garde une réserve et on dit juste les faits qu'on peut transmettre. On va dire ça, oui. En gros. Non, mais c'est normal, je veux dire. On transmet en tout cas ce qui est utile pour la prise en charge suivante ça. de l'enfant. L'objectif. Maintenant, il y a effectivement des collaborations entre les centres PMS.
Il y a des réunions en interréseau aussi qui existent afin de pouvoir communiquer parce qu'on est quand même tous des CPMS. 3 missions, 8 axes, ça fait plus ou moins combien d'écoles par Ça dépend par très fort. CPMS? Ça dépend très fort si ce sont des écoles, des centres PMS qui sont spécialisés pour l'enseignement spécialisé, ça peut être 3 écoles, mais ça peut passer à 50 écoles dans certaines régions. Avec Pour un combien, seul centre PMS. et combien d'agents par centre PMS? Il y a une moyenne? Non, ça varie très fort aussi en fonction du nombre d'élèves. Par exemple, là, toi, tu es à Bruxelles Nord, donc qui dépend de nos PMS libres. Oui. Ok, donc c'est telle famille, telle région. Tu as combien d'écoles? J'ai 8 écoles, pardon. 8 écoles. 8 écoles. Combien d'élèves? 3700. Joli chiffre. Et combien d'agents? Et 9 agents. 9, 3000. Oui, ça fait combien de dossiers potentiels, ça? Ouh. Parce que ça fait 3000 des élèves qui vont très bien. A priori, ça peut vouloir dire 1/10 de la population qui sera vue en un an. Donc, plus de 300 élèves pour 9 personnes, quoi. Donc, ça fait 30 par tête de pile. À diviser sur les 8 axes que vous avez expliqués. Oui, sauf que c'est difficile de remplir de la même façon les 8 axes. C'est ça. Donc, au final, est-ce que tu aurais des jokers, hein, mais je ne spoil pas en disant que vous êtes sûrement débordé ou noyé. C'est pas un spoil, oui, effectivement. Donc, voilà, c'est comme mes camarades dans SAJ que je salue, que je connais, qui travaillent dans ce genre de milieu, qui ont 70 dossiers à voir sur l'année. Et donc, si on fait une simple division, ça fait pas beaucoup de temps par dossier, surtout Non, que ça en fait j'imagine trop peu. que, voilà, Ça en fait c'est un peu pareil de votre côté. Absolument. Ok, donc on y voit déjà plus clair au niveau institutionnel. Je te propose d'attaquer les services, mais tout ça après une micro-pause. Merci Isabelle. C'est quoi l'inclusion sociale? Ben, c'est le contraire de l'exclusion. C'est évident. Mais oui. Ouais, mais concrètement, là, c'est quoi?